Alors là, on est dans les cannes, le matériel, tout ça, le matériel pour acheter les mouches, pour faire les mouches, les poils et tout ça. Vous voyez, après il y a l'autre côté, il y a des hameçons et tout. Voilà, après il y a les cannes, les fameuses cannes. Voilà. Encore le montage à mouche. Regardez le crabe comme il est magnifique, le crabe. Ah, ça c'est pour la pêche en mer. Hein. Ah, magnifique le crabe. Regardez ça. Alors la pêche en mer c'est très difficile parce que faut savoir. Voilà, il y a des livres et tout. Regardez ce cadre qui est magnifique. Voilà. Oh, il y a plein de. Je suis complètement à l'ouest parce qu'il y a plein de monde qui tient un stand. Bonjour monsieur. Allez, on va aller ailleurs maintenant. Après, il y a un autre stand pareil où on achète tout. Voilà, il y a tout ça. Encore les cannes. Voilà, vous voyez. On reviendra tout à l'heure. Vous voyez. Regardez mes petits loups, comment c'est superbe. Les poils et tout ça, des boîtes, encore des cannes. Alors on va faire le tour et puis on reviendra sur le point. On va faire une petite pause. Bonjour monsieur. Alors, le monsieur va vous expliquer. Bah, allez-y. Alors, nous, on est d'une école spécialisée dans la nature et les paysages. Donc, on fait des formations de la 3e au bac professionnel. Donc, tout ce qui va être la formation spécialisée. C'est la gestion du milieu naturel et de la faune. C'est une formation qui est spécialisée donc, du coup, dans la gestion des milieux forestiers ou des milieux aquatiques. Donc, contrôle des qualités des eaux, contrôle qualité des forêts, piégeage également, ce qui va être inventaire faune-flore. Donc pour vérifier la qualité des eaux, la qualité... Et vous faites des marquages pour les truites et tout? Alors à l'école on n'en fait pas, mais parfois on fait en collaboration avec des fédérations. Ils nous appellent, on a des TP où des élèves vont participer au marquage, etc. Et au niveau des rivières, est-ce qu'il y a beaucoup de changements il y a, je vais dire une bêtise, il y a 30 ans et tout ça Alors, moi il y a 30 ans, j'étais pas dans le nord, j'étais dans le sud. Mais, voilà. Façon de parler. Oui, il y a beaucoup de changements, parce que déjà il y a tous les problèmes qui vont se poser au niveau des espèces invasives. Par exemple, les renouées du Japon, etc., qui vont arriver, qui vont perturber nos écosystèmes. C'est également les écrevisses qui arrivent et qui chassent nos écrevisses locales. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer, c'est quelque chose sur lequel les fédérations et les écoles et toutes les associations environnementales doivent
on doit travailler ensemble pour arriver à rétablir les écosystèmes, pour qu'on puisse continuer à Ça c'est bien pour faire montrer aux enfants à la prochaine génération. Ça c'est eux qui vont nous faire avancer plus. Et une question, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que est-ce que au niveau de la pollution et le réchauffement de la planète, est-ce qu'il y a plus de pollution ou il y a moins de pollution? Alors la pollution en elle-même, elle a un peu tendance à baisser sur certains aspects. Tout ce qui va être pollution métaux lourds, tout ce qui va être azote, c'est plus contrôlé qu'avant. Donc on en revient un peu. Bon, après le problème, ça reste le réchauffement climatique. Avec on peut rien faire. C'est ça, malheureusement. Enfin, c'est pas à notre échelle. À notre échelle, on peut pas faire. On peut pas faire chose. Ce qu'on peut faire, c'est s'adapter. Enfin, on peut rien faire. On peut faire des choses, mais comme vous dites, à notre échelle. Voilà. Après, c'est des choses qui sont plus globales que nous. Nous, ce qu'on peut faire à l'échelle, c'est comme là, on a vu malheureusement dans les événements récents avec les inondations, etc. C'est retravailler les cours d'eau, essayer de refaire des bassins, pour éviter les catastrophes. Et essayer au mieux de gérer nos milieux pour continuer à cohabiter et nous entendre. Bon bah c'était bien, merci beaucoup monsieur. De rien. Puis à la prochaine. Alors là on vient sur un autre nouveau stand. Bonjour monsieur. Alors vous voyez pareil. Je peux vous filmer? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. J'ai un droit à l'image. Je fais partie d'une chaîne de YouTube alors donc. J'ai envoyé un message justement hier. J'avais acheté une veste, sa veste. Alors là le monsieur il fait une mouche, vous allez voir. Il y a quelques années. Et je sais pas si c'est lui, mais on demandait un produit tout ça effectivement, je dis voilà, avec la photo de la veste, un peu de modèle. C'est spécial. Et il me dit, votre veste, elle a plus de 10 ans, je sais pas quoi, c'est normal. Moi je l'attaquais pas. Alors, je sais pas si on voit. C'est spécial, Un peu de zoom pour qu'on voit, voilà. Alors vous voyez, il est en train de faire une mouche. Regardez comment c'est super. Là, la passion de la mouche, c'est ça. On fait des mouches nous-mêmes. Et ça, c'est super passion. Mais il faut être très patient. Là, vous voyez. Et après, quand on fait une truite avec la propre mouche qu'on a fait, ben, c'est extraordinaire. Une sensation formidable. Alors je lui dis, bon, il m'a envoyé, parce qu'il vend du produit sur son site. Alors, vous voyez. Alors chaque mouche, comme je vous ai dit, est différent. Et c'est super. Un super salon qu'on a. La veste, elle est bien. Le problème, c'est que là, Moyol, il va rester 2 heures sur la flotte. Et Vincent, il dit, ça traverse. Alors oui, Vincent, il fait son business. Il dit, moi, il faut du Patagonia. Voilà, Patagonia. Regardez-moi ça, il a presque fini. Non, mais ça, pour l'instant, c'est mort. Après, j'ai pris le Patagonia. Elle est super belle la mouche. Patagonia, c'est 41. Ah oui. Non, mais j'ai compris. C'est comme ça, si. Et là, ça fait. Pareil. Regardez-moi ça, c'est presque fini. Elle est plus imperméable. Elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas usée. Et voilà, Ouais, il suffit juste que je mette. la super mouche. Alors mes petits loups, ben, le salon était très bien, comme vous avez vu. Il y a un peu de monde. Donc voilà, alors vous voyez, ben, j'ai acheté un petit peu des affaires, mais je vous les montrerai tout à l'heure. Et on fera alors c'est un tuto spécial salon, comme vous avez vu ici. Alors vous voyez, alors au niveau des hameçons, j'en ai acheté un petit peu des hameçons. Bon, les fils de montage, j'en ai pas acheté parce que j'en ai encore. Mais il me manque le produit pour faire sécher les mouches. Donc je suis en train de chercher ça. Il n'y en a pas beaucoup à ma marque. Donc ça c'est le parcours, vous voyez que on peut prendre comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors il y a un peu de monde aujourd'hui. Alors bon, je vais essayer de refaire encore des achats.
Et vous voyez, bon. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde sur ce stand-là. Alors mes petits loups, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. J'espère que le tuto du salon ça vous a plu. Alors mettez-moi les commentaires, insistez pour mettre des commentaires, ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors je vais vous laisser mes petits loups et puis je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. Et puis vous voyez, le salon était super bien. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a plu la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt mes petits loups. Au revoir.